James ne voulait pas de monuments, il voulait des mouvements. Il n'écrivait pas pour être cité, il écrivait pour être utilisé. Et si nous revenons à James aujourd'hui, ce n'est pas parce que ses idées appartiennent au passé, mais parce que beaucoup de ses avertissements n'ont jamais été pleinement entendus. L'épisode d'aujourd'hui clôt la semaine C. L.R. James, en posant une question simple mais exigeante. Quel est l'héritage de James et que nous demande-t-il encore aujourd'hui? C.L.R. James refusait les étiquettes faciles. On l'a appelé marxiste, panafricaniste, historien, romancier, essayiste sur le cricket, intellectuel révolutionnaire. Mais James refusait d'être enfermé dans une seule catégorie. Ce qui unifie son œuvre n'est pas une idéologie figée, mais un engagement constant envers la liberté humaine et la conviction profonde que les peuples ordinaires sont capables d'une intelligence politique extraordinaire. Comme il l'écrivait, ce qui rend les gens révolutionnaires, c'est l'expérience de l'injustice. Pour James, la théorie n'était jamais abstraite. Elle naissait toujours de la lutte vécue. S'il y a une idée qui traverse toute l'œuvre de James, c'est celle-ci. Les masses ne sont pas un problème à résoudre. Elles sont la solution. Des jacobins noirs à ses écrits sur les conseils ouvriers, en passant par ses critiques des États post-coloniaux, James affirme sans cesse que les révolutions échouent non pas parce que les peuples sont incapables, mais parce que les élites cessent de leur faire confiance. Il rejetait le substitutionnisme des avant-gardes, les partis qui gouvernent à la place des masses, les États post-coloniaux qui reproduisent l'appareil colonial au lieu de le démanteler. Sa phrase célèbre résume cette vision. Chaque cuisinier peut gouverner. Ce n'était pas une métaphore. C'était un principe politique. James était profondément optimiste quant aux indépendances africaines et caribéennes, mais il n'était jamais naïf. Il avertissait que l'indépendance sans démocratie réelle peut engendrer une nouvelle domination, le nationalisme sans contrôle populaire peut se transformer en autoritarisme, et les dirigeants révolutionnaires peuvent devenir des gestionnaires du pouvoir plutôt que des agents de libération. Ces avertissements ne relevaient pas du pessimisme, ils étaient tirés de l'histoire, de la Révolution russe, de Haïti après l'indépendance, et des trajectoires précoces des États post-coloniaux. James savait que le moment qui suit la victoire est souvent le plus dangereux. James est resté panafricaniste jusqu'à la fin de sa vie. Mais son panafricanisme ne se limitait ni au drapeau, ni au sommet diplomatique, ni au chef d'État. Pour lui, l'unité africaine devait être internationale, démocratique, enracinée dans les mouvements populaires et connectée entre l'Afrique, les Caraïbes et la diaspora. La domination capitaliste et impériale était mondiale. La résistance devait l'être aussi. En ce sens, James s'inscrit dans la lignée de George Padmore, Kwame Nkrumah, Frantz Fanon. Mais il demeurait singulier par son insistance sur une idée fondamentale. Aucun dirigeant, aucun parti, aucun État ne peut remplacer l'auto-activité des masses. James résonne fortement avec notre présent, avec les mouvements qui cherchent à concilier leadership et horizontalité, avec les sociétés post-coloniales confrontées aux limites du pouvoir d'État, avec les militants qui s'interrogent sur la manière de s'organiser sans reproduire la domination. Il nous oblige à poser des questions difficiles. Qui décide? Qui dirige? Et qui suit? À quel moment l'unité devient-elle silence? À quel moment la discipline devient-elle répression? James ne propose pas de réponse simple. Il nous offre quelque chose de plus précieux, une honnêteté intellectuelle fondée sur une confiance radicale dans les peuples. C.L.R. James est mort en 1989, mais son œuvre reste inachevée, car la libération elle-même reste inachevée. James ne voudrait pas que nous le sacralisions. Il voudrait que nous le questionnions, que nous confrontions ces idées à la réalité, que nous les utilisions, et si nécessaire, que nous les dépassions. Car pour James, l'enjeu n'a jamais été de construire une doctrine. Il s'agissait de construire un monde où les peuples ordinaires pourraient enfin gouverner leur propre vie. Et cette question, qui gouverne et au nom de qui, reste aujourd'hui d'une actualité brûlante. Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ces voix, ces histoires, ces vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.